marocain, marocain de père et français de mère. Et je suis à mon compte depuis plus de 6 mois dans le e-commerce. Pour ce qui est de mon parcours, j'ai eu un bac scientifique, je suis parti en fac de médecine et j'ai bossé. Puis je pense que c'était le moment pour me mettre à mon compte, quoi. J'ai toujours vécu à Villejean, il y a beaucoup de communautés. Et quand je suis parti en fait au lycée, je me suis retrouvé en fait étant quasiment le seul du quartier à être au lycée. Donc là, c'est là que les choses ont commencé, quoi. Donc les choses ont commencé, c'est-à-dire... C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait quasiment en fait, tout mon parcours scolaire un petit peu tout seul, quoi. D'accord. C'est-à-dire qu'on est beaucoup au départ et on est très peu à l'arrivée. Alors est-ce qu'on peut se demander si c'est dû à l'endroit où tu habites ou en fonction de l'origine? C'est vrai qu'au quartier, il y a plusieurs cumuls, il y a beaucoup de pauvreté, etc. Il y a énormément de choses. Et c'est vrai que c'est toujours les mêmes qui souffrent, c'est toujours les mêmes échecs, et les mêmes échecs vont toujours vers le même. Pour toi, qu'est-ce que c'est le racisme? Le racisme, c'est le rejet de l'autre. D'accord. C'est quand finalement il y a quelque chose chez l'autre qui nous repousse, et on ne fait pas preuve de tolérance pour essayer de le comprendre, de le connaître. Et ça m'est déjà arrivé, c'est vrai, des fois même dans le milieu du travail. Donc moi, je m'appelle Martin, et on sent bien que de par mon faciès, j'ai une origine. Donc marocain de père, français de mère, et on pourrait voir la réconciliation, mais non, au final, il y a certaines personnes qui voient des fois le côté français ou le côté arabe, tout simplement. Ça dépend de la position de chacun. Et ça se traduisait comment alors? C'était plutôt par rapport à des paroles, à des... Quand j'étais par exemple au lycée, c'est vrai, on me cataloguait comme celui qui vient de Villejean. Alors des fois, je pouvais avoir des bonnes notes, et tu sais comment ça se fait? Parce que toi, tu viens de Villejean, tu as des bonnes notes. C'est pas normal. D'accord. C'est pas normal. Alors, est-ce que c'était au final dû parce que j'habitais à Villejean, ou est-ce que c'était pour... Des fois, on se pose des questions, quoi. Et c'est vrai, comment le jeune peut finalement bien avancer dans sa tête avec ça. Donc c'est une pression psychologique aussi par la suite. Et en fait, finalement, on se sent complexé, quoi. On se sent complexé. Alors il faut sortir de cela et avancer. Un exemple simple, l'autre fois je marchais sur Villejean et je vois des étudiants et ils me disent, écoute, est-ce que tu peux me renseigner là où on pourrait fumer? Je dis, écoute, moi je peux pas te renseigner, je vends pas ça. D'accord. Donc je pense qu'il a dû me voir, il a dû voir un jeune typé, et il s'est dit, ça y est, lui, celui-ci, il vend du shit. Quand j'étais petit, par exemple, il y a une anecdote, il y avait le commissariat du quartier, et bon, j'avais rien fait, on était jeunes, tout ça, etc. Et c'est vrai que les policiers sont arrivés. Alors j'étais le seul typé, et c'est vers moi qu'on est parti en fait. C'est vers moi qu'on est parti, alors à se demander est-ce que c'est dû aux origines qu'on voit sur moi, ou est-ce que c'était dû au hasard, je sais pas. C'est vrai que même au quartier, c'est toujours les mêmes qui sont... alors si c'est toujours les mêmes qui sont interpellés par d'autres personnes pour avoir leur consommation de shit, ce sont toujours les mêmes aussi qui se font arrêter. Pourquoi? Et est-ce que par rapport à toi, tu penses que tu as déjà eu des réactions racistes vis-à-vis de quelqu'un? Ah ouais, par exemple, comme je te disais, quand j'étais au lycée, vu que j'étais le seul en fait, enfin on était très peu finalement du passage en troisième, en seconde du quartier à aller en général, la plupart allaient au lycée technologique ou arrêtaient tout simplement les cours. C'est vrai que j'ai eu par moments des fois du rejet. Je fonctionnais par opposition. C'est-à-dire, moi mon petit frère par exemple, lui il suit un peu le même cursus que moi, il est au lycée Île-de-France, VHB maintenant, et lui il me dit, je lui dis comment ça se fait que tu te donnes autant pour tes études, etc. Il me dit c'est pour leur montrer. Alors c'est qui leur montrer? Je lui pose la question. Il me dit tu sais les autres, qui les autres? En fait, par définition, c'est celui qui a tout, c'est le blanc, tout ça, etc. Donc on en devient même presque aussi raciste nous-mêmes, quoi. Parce qu'on se sent exclu, alors on se définit n'étant pas comme les autres, alors on se met en opposition par rapport à l'autre, et on pense qu'on est différent. Et je pense qu'il faut essayer de chercher ses ressemblances et non pas ses différences. Je pense que c'est le défi qu'on doit mener. Tout homme a sa contradiction. C'est-à-dire qu'on peut se dire d'un principe ou d'une conviction, mais on va arriver à un certain moment dans sa vie où
on va s'éloigner, on va plus être fidèle à sa conviction. Et je pense que tous les gens, on est obligé de faire preuve de tolérance, et ça arrive parfois d'avoir du rejet pour quelqu'un des fois qui est mal habillé, ça nous repousse, et des fois on va l'exprimer. Donc ça, c'est une forme de racisme à un certain degré. C'est pas pour une origine ou une couleur de peau, mais c'est une forme de racisme, et il faut essayer de combattre ces contradictions qui sont en nous. Mais des fois aussi ça peut être d'une manière vestimentaire, ça peut être même dans la façon de parler. Moi je sais que j'ai un ami à moi qui s'appelle Alexandre, donc lui il est blanc, il est français tout simplement. Donc moi aussi je suis français, mais français de souche. Et lui, il est arrivé devant un employeur et il avait parlé du quartier. Et l'employeur lui a répondu mais ça s'entend que tu es du quartier de Villejean. Ça se dit pas. Mais comme je dis, on peut condamner quelque chose tout en restant tolérant. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut envisager les choses. Je ne sais pas, on se retrouve jamais avec une personne et on va tout aimer chez sa personne, même sur son point de vue ou sa conviction. Mais je pense que c'est la tolérance. Et je pense que c'est ça qu'il faut mettre au centre des choses et non plus d'où tu viens, ceci, cela, ou etc. Et en faire une différence finalement qui ne nous font pas nous rencontrer, quoi. Mais d'autres oui. D'autres oui. D'accord. D'autres oui, quand par exemple on associe le bruit à une certaine culture. Par exemple dire que les gens qui font du bruit sont les gens d'Afrique par exemple, ou qui parlent fort. C'est vrai des fois, vu qu'on était au collège, on était dans une classe où il y avait beaucoup de personnes de Nord-Afrique, ou d'Afrique noire tout simplement, et des fois ça parlait un petit peu fort. Des fois il y avait des allusions à ça, quoi. D'accord. Il y avait des allusions à ça. Et certaines personnes qui étaient ciblées plus particulièrement que d'autres. Oui, j'ai vécu dans un univers hostile. C'est vrai que c'est des contraintes de la vie de tous les jours. Quand tu arrives au 15 du mois, t'as rien. Quand tu arrives, toi, tu es jeune, tu veux ton argent de poche. Que les autres te disent, je suis revenu de Polynésie française. On sait que la vie, c'est pas ça. Mais quand tu es jeune, tu as besoin aussi un petit peu de liberté. Tu as besoin aussi des fois d'aller avec tes potes, tout ça, etc. Acheter des choses et tu peux pas. Alors donc du coup, des fois tu te replies sur toi-même, et ça m'est déjà arrivé de voir des personnes, parce qu'ils n'y croient plus, étant premier de leur classe au collège, au lycée et même à la fac, et finir sur des plans à 90 000 €. Donc là je parle de trafic de drogue. Oui d'accord, ça y est, je comprends. Ouais. D'accord. Il y a un souci. Quand tu vas lui poser la question à cette personne-là, comment ça se fait que finalement, qu'il y a un corps professoral qui te détecte comme étant précoce ou surdoué en maternelle, et que finalement à l'âge de 20 ans, 22 ans, ce gars-là finit sur des trafics à 90 000 €. Il y a un souci. Et tu penses que c'est dû à quoi? À son milieu géographique, son origine? C'est un mix de tout ça. D'accord. À un moment donné, ça devient tellement pesant qu'on pense qu'on n'a pas d'alternative. Et donc quand on n'a pas d'alternative, on crée ses propres alternatives. C'est le système D. D'accord, oui. C'est simple. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, on travaille un peu partout, on est visible, on est né ici. Ça, il faut aussi l'intégrer. On est né ici. C'est-à-dire que l'identité nationale, il y a eu un débat là-dessus. Je pense que c'était plutôt le contrôle d'identité nationale. Qu'est-ce qu'on a approuvé quand on est né ici? À un moment donné, il faut se poser la question pourquoi il y a certaines personnes qui ne se sentent plus français. Et à un moment donné, c'était mon cas. D'accord. C'était mon cas. Parce que là, toi, tu te sens quand même français. Bien sûr, mais il a fallu de la maturité, il a fallu certaines choses, il a fallu que je comprenne. Alors, comment toi tu dirais, essaye de te projeter un peu, comment tu dirais à ton enfant qu'à 15 ans, il va au lycée, et finalement il te dit, écoute papa, comment ça se fait que je suis le seul basané dans ma classe? Alors, est-ce qu'on met en cause l'État français? Ou une politique qui a été faite et au final on est très peu représenté, au final on lui dit écoute, c'est comme ça, ne te focalise pas sur ça, focalise-toi sur tes études et tu verras, tu réussiras. C'est difficile, c'est vraiment difficile.